Salut tout le monde les amis, c'est Price, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que moi j'attendais avec beaucoup d'impatience. Voilà, le colis est ici, on reçoit la magnifique commande de chez SGS. Alors je vais vraiment tout faire avec vous, hein. Donc j'ai reçu le colis à peine tout à l'heure. Vous m'entendez derrière ma caméra, je suis en train de l'ouvrir là à l'heure actuelle. Donc vraiment, on va tout faire ensemble. C'est 100% surprise. Il n'y a aucune préparation là de la vidéo ni quoi que ce soit. Donc on commence tout de suite par l'unboxing. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous et franc tout au long de la vidéo, hein. Donc on va poser ça là, on va voir si ça passe. Ça a l'air de passer. Donc là on a une petite protection. Une deuxième à l'intérieur, alors avec du papier cartonné, j'ai l'impression qu'il est plutôt bien molletonné, bien matelassé, qui protège plutôt bien, j'ai l'impression. Donc c'est un bon point. Et là, à l'intérieur, on va avoir visiblement, à l'intérieur de ce carton, on va avoir les cartes dans cet étui en papier cartonné. C'est très mignon, c'est très sympa. Oups, j'ai un petit peu tout cassé là. Voilà, je remets tout ça. Voilà, donc on a le petit étui, c'est plutôt bien fait. Je suppose que les cartes sont à l'intérieur. Alors si vous voulez bien, je vais passer hors champ. Ça va permettre aussi moi d'éviter de vous casser trop les oreilles. Le packaging est sympa, en tout cas, c'est surprenant pour être tout à fait honnête. Très surprenant même. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Alors ça, c'est leur boîte qui est très qualitative, comme vous le savez, comme vous avez pu le voir, sur d'autres réceptions. Et puis pour toutes les personnes qui étaient au gala l'année dernière. Donc là, on a vraiment la boîte SGS Safeguard sans aucune rayure, sans rien. C'est extrêmement qualitatif, vraiment. C'est mon ressenti, ça a toujours été mon ressenti de prime abord lorsque le commercial de l'époque me l'avait présenté au gala. Vraiment, c'est ultra qualitatif avec des aimants. Ici, vous voyez le carton Safeguard Grading Service à l'intérieur, de noter en écriture argentée. Un petit papier de soie, ça me fait penser un petit peu au papier de chez PCA, mais il a l'air plus épais celui-ci. J'ai surpris les cartes. Voilà, donc on va les mettre un petit peu de côté. Je ne veux pas me spoiler. Visiblement, elles sont toutes à l'envers. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, la boîte, hein, pour conserver vos cartes, super qualitative, je trouve. Vraiment top. Donc déjà là, je sais où est-ce que je vais envoyer toutes mes cartes Flesh and Blood pour donc les personnes qui connaissent ce TCG. Vous savez, comme on en a discuté dans la vidéo envoi, que j'ai envoyé beaucoup de ces cartes-là pour tester justement le grading sur ce genre de TCG alternatif. Voilà, donc là on a le boîtier, on a Invoke Necria, un dragon de l'extension Uprising, qui est très mignonne. On voit là hein, l'extension UPR 013 avec l'illustrateur aussi. Celui-ci était un des plus propres que j'ai tiré de booster. Donc voilà, c'était pas forcément évident à trouver et à obtenir ces dragons là. Ce sont des vraies jolies pièces de collection et on va voir tout de suite la note. Et on a 9.5 mint. Waouh, incroyable. Sur du Flesh and Blood, je vous ai mis les amis, c'est inespéré. La carte, c'est vraiment la plus belle que j'ai eue entre les mains, hein. Elle est vraiment dans un état incroyable. Donc c'est tout à fait, enfin voilà, sans vouloir dire pour le moment, c'est 100% mérité et je suis ultra content. Et je regarde avec vous hein, le boîtier, la petite pochette, la sleeve, très rassurant, ça je trouve, c'est très agréable. Lorsque la carte n'est pas maintenue parfaitement bord à bord comme dans les boîtiers que vous avez là par exemple PCA, je trouve ça ultra rassurant d'avoir la sleeve, comme ça bouge pas hein, comme chez Beckett. Donc j'aime beaucoup, le design et la finition top. Alors 9.5 mint, ça visiblement je pense qu'il n'y a pas trop de différence au niveau de l'étiquette. Il n'y a pas trop de différentes modifications et différentes échelles au niveau de l'étiquette. Je crois que c'est toujours pareil. Je crois que ça reste toujours bleu et blanc. Voilà, pas de déclinaison si je ne dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas 9.5, 9,5 mint. Très joli. Bah écoutez, c'est une très bonne surprise. Assurément une bonne surprise, comme dirait un certain
Empereur Palpatine à l'époque dans Star Wars, l'attaque des clones. Voilà, donc très mignon. En tout cas, ces cartes-là sont très jolies. On a encore une fois hein, cet univers héroïque fantasy, fantastique, médiéval, j'adore. Donc Flesh and Blood, encore une fois, un jeu que je vous conseille. Donc chacun de ces dragons, il faut savoir qu'ils arrivent d'habitude avec d'énormes défauts d'origine, des points blancs, des rayures. Donc là, j'ai vraiment envoyé la crème, entre guillemets, la crème de la crème. Ah, malheureusement, on a 8 pour ce thème, mais à cause du centering. Alors je serais curieux de savoir comment est-ce qu'il calcule le centering là, sur des cartes comme ça. En tout cas, on voit qu'il n'y a aucune différence entre le 9 mint et le 9.5 sur l'étiquette, aucune déclinaison. Hein. Voilà, pour le moment. Peut-être qu'il y a une déclinaison au niveau du Black Label, je ne sais pas. En tout cas, dommage vraiment pour le 9, quoi, à cause du centering. Mais c'est bête parce que c'est vrai que le centering sur ces cartes-là, j'avoue que je n'y avais pas pensé. Et apparemment, elle est légèrement, de ce que je vois, hein, elle est légèrement décentrée du haut vers le bas. Hein. C'est la seule explication que je vois. 8, ça me paraît un peu sévère, voilà, mais c'est le jeu. Allez, on continue. Sinon, on va y passer 3 minutes par carte et la vidéo va durer 40 minutes. Allez, Invoke Yendurai. Donc celui-là, le centering a l'air 9 mints et on a du 9.5 mints. Voilà, génial. Incroyable ce dragon, plutôt asiatique, mythologie chinoise, hein, avec les fameuses montagnes jungles qu'on peut trouver dans une certaine contrée en Chine. Je ne me rappelle plus laquelle, mais vraiment très sympa. Yendurai, voilà, dragon du bois de Uprising. Et on a eu 9,5, 9,5, 10 et 9,5. Bon, bah écoutez, ça va me donner envie de compléter le set en 9,5. Là, si on continue sur cette lancée, on continue avec Asvolai qui, pareillement, a l'air extrêmement propre. Et on a 9 mints et encore une fois, le centrage. Le centrage, ok. Bah écoutez, je ferai plus attention. J'avoue que c'est hyper slight. C'est très léger. Le centrage, je trouve que c'est un petit peu dur quand on connaît la qualité de ces cartes en sortie de booster. Bon, le centering, j'avoue que je n'y avais pas forcément prêté beaucoup attention. C'est surtout les défauts d'impression, les points blancs, les rayures, le silvering et tout ce qui s'ensuit qui était ma préoccupation principale. Surtout que là, le centering, on ne peut pas le juger et c'est là que ça nous intéresse, la carte. C'est là, en fait, qu'on juge le centering. Donc, je trouve que là, il devrait faire un petit quelque chose, même si je suppose que pas grand monde leur envoie ces cartes-là. Bon, juger le centering, franchement, là, je vous dis honnêtement, voilà, vous voyez, à part un léger décalage en haut, en bas, pareil, c'est 8, c'est dur, hein, je trouve. Allez, on continue. Mais, eh bien, ça a l'air, mine de rien, justifié, donc pourquoi pas. Même si, effectivement, encore une fois, c'est pas la première chose, hein, je trouve qu'on regarde quand on voit ces cartes-là, vous voyez, hein, voilà, le centering, on peut le définir uniquement grâce aux bords noirs qui sont de ce côté-là. Le centering a l'air très bon de ce côté-là. Et on a 9 mins. Et cette fois-ci, le centering est 9,5, mais 8 sur les corners. Vous voyez, donc les corners, là, les coins, hein, on a vraiment carrément des petits points blancs comme ça, là en haut aussi, là aussi, voilà. Et ça, c'est le gros problème de ces cartes-là. Donc, Kiloria qui, lui, a un 8 sur les corners, sur les coins. Donc, c'est mérité hein, pour le coup pour celle-ci. Parce que vous voyez, malgré tous mes efforts pour réunir des belles cartes, eh ben, celle-ci, elle a encore les fameux défauts d'origine. En tout cas, 9, c'est pour le moment ce qu'on attend pour des cartes sorties de booster. Alors après, où est-ce qu'ils mettent 8? Est-ce que c'est en corner, en surface, en centering? Voilà, ça c'est chacun c'est chez eux qu'ils le définissent. On n'a pas forcément les informations là sous la main. Je vais regarder le carton parce qu'il me semble que j'ai pris une option pour les défauts pour les photos. Donc on va voir ça. Et on a 9.5 pour Ouvia qui est très propre. Voilà, donc très content pour ce Ouvia là, dragon un petit peu plus européen, pareil avec des petits dragons, des petits œufs et puis un design vraiment de dragon européen plus, mais très mignon, très sympa. Voilà, donc Flesh and Blood, un jeu de cartes que personnellement j'apprécie beaucoup. Je n'y joue pas, mais j'apprécie beaucoup pour le côté collectionnable, surtout de cette série-là.
Donc, je vous le remontre un petit peu. Voilà, 9,5, très très bien. Donc, on n'a que des 9 et des 9,5. Toutes ces cartes sont neuves de toute façon, donc ça va être dur d'avoir en dessous. En tout cas, j'espère vraiment pas avoir en dessous. Miragai, de nouveau un dragon d'inspiration plutôt chinoise, asiatique, je dirais. Et on a 8 waouh, avec 7 carrément en surface. Alors là, vous voyez, c'est le genre de truc que je déteste. Parce que c'est difficile de dire à première vue pourquoi est-ce qu'elle a eu 7 en surface. Je regarderai peut-être plus en détail. En tout cas, 8 c'est assez, oups là, c'est assez dur. Très déçu là parce que 7 en surface, la carte est 9. Je les ai toutes regardées les unes après les autres. Pourquoi est-ce qu'une a 9, l'autre 9,5 et celle-ci 7? Ça me paraît assez frustrant, surtout que les corners et les coins sont gem mint visiblement. Voilà, bon, bah écoutez, je regarderai ça plus en détail. En tout cas, la carte est vraiment magnifique. On continue. Un 8, un petit peu dur. Après, on verra, je regarderai. Et puis on en rediscutera ultérieurement. Allez, Invoke Vincerikai, pareil. Hein, une des nombreuses Vincerikai que j'ai tirées. Celle-ci était la plus prof. Et elle a eu 9 mint. Ça me convient du moment qu'on a un 9 mint strong. Et là, c'est le cas parce qu'il n'y a rien en dessous de 9. Donc c'est très très bien, très très jolie carte. Voilà, Vincerikai qui va directement aller dans la collection. On continue avec le dernier dragon, hop, qui a eu 9,5, qui a eu 9,5 partout, Chromai. Voilà, donc un petit peu surpris là pour les quelques dragons qui ont eu 8 en surface. L'autre 8 en coin, mais c'était mérité. Elle a malgré tout eu 9. Hein. Elles ont malgré tout toutes plus ou moins eu 9, sauf le fameux Miragai, le dragon des mirages. Miragai qui lui a eu 8, donc je regarderai ça plus en détail. Un petit peu étrange. Bon, sur 10 cartes, visiblement, de temps en temps avoir des petites choses comme ça qui font baisser les notes, pourquoi pas. Globalement, c'est très stable et ça m'a l'air d'être une bonne échelle de gradation. Ça m'a l'air plutôt solide et légitime. Donc, c'est très cool, que des bons points pour le moment pour SGS. Un petit peu déçu du 8, forcément, mais globalement, que des bons points. Très content d'avoir pu tester ce service. Donc, je regarderai plus en détail pour le 8, mais ça me paraît difficile. Allez, maintenant, les amis, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. La carte que j'ai regardée sous toutes les coutures, cette Entei Promo Black Star foil qui pour moi mérite un petit 8, 8,5 en surface, mais qui pour le reste, sur le centrage, les coins et les angles, extrêmement solide. Donc on va voir tout de suite et on a 9 avec un 8 en surface. Voilà, tout à fait, c'est mérité. Donc on est sur une échelle de gradation globalement qui est la même que la mienne. Voilà, donc c'est très très bien. J'aime beaucoup, hein, franchement, je vous le dis honnêtement, j'aime vraiment beaucoup SGS. C'est quelque chose qui me plaît. Voilà, le 8 en surface est totalement mérité. On a même eu 10 en edge. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais je suis quand même content. Je ne vais pas commencer à me plaindre d'avoir une note plus importante que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est plutôt positif pour l'analyse et de mon côté, eh bien, la calibration un petit peu de SGS. Vérifier qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il ne regarde pas. Voilà pourquoi je suis encore plus surpris pour le fameux Miragai là. Très 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 surpris franchement pour Miragai. Le dragon là, le 7 fait vraiment mal, donc je pense que ça fait partie des échantillons. Sur une dizaine de cartes, il y a toujours quelque chose qui est extrêmement en dehors de la moyenne. Sur l'échantillonnage, un numéro qui sort extrêmement loin de la moyenne, donc pourquoi pas. Ça fait partie des petites erreurs qui peuvent arriver. Je regarderai Miragai en détail, et puis s'il y a la moindre chose, ça a pu également m'échapper. Donc très content pour cette Entei, en tout cas pour le 9. Les amis, c'est totalement la note que j'attendais. Donc encore une fois, SGS très solide avec un barème compréhensible qui a l'air extrêmement clair, extrêmement fiable, érodé. Parce que sur un échantillon de 10 cartes, avoir un écart type important, en tout cas avoir juste un seul objet de l'échantillon qui dévie un petit peu comme ce Miragai, qui dévie même plus qu'un petit peu, hein, fortement avec le 7.
Un seul échantillon sur 10, je trouve que franchement, c'est pas mal. Sur l'échantillon, un seul item qui dévie, je trouve que c'est OK. Donc, méthodologie, notation fiable. Très content d'avoir testé le service SGS. Donc, voilà, de prime abord, l'expertise et l'expérience de mon utilisation de SGS, je dirais qu'au niveau de la communication, c'est 9 sur 10, voire 10 sur 10. Du suivi client, de l'aide lors de l'envoi, de la mise en relation avec le service commercial et le reste. Là, voilà, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose encore dedans. Donc, vous voyez, au niveau de la communication, on est vraiment pas mal. Je vais ouvrir le petit papier. Je vais vérifier, je vais regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Il me semble que ce sont les photos d'expertise. Certificat d'authenticité, NTAI. Ah voilà, certificat d'authenticité. Donc vous voyez, ça vient dans un petit pochon comme ça. Vous avez la certification d'authenticité avec le NTAI du Black Star Movie numéro 3, donc gradé Mint 9. Alors, peut être consulté de l'autre côté de ce certificat. En scannant le QR code numérique, on peut effectivement accéder à la version numérique et à l'évaluation détaillée. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc les rayures, hein, c'est normal, tout à fait. Alignement de la découpe, verso, recto, vertical, l'épaisseur de la masse, les bords, les coins, la surface, le centrage, très très bien. C'est parfaitement légitime. Pour le coup, il y a un décentrage sur le plan vertical au recto et au verso. Print lines transversables, repérables au recto, bien sûr, multiples micro-rayures de production sur une large portion. Alors, de production, je ne suis pas trop d'accord. Et sur celle de micro-rayures de manipulation, bien entendu. Quelques printlines modérés au verso, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et écoutez, c'est top, c'est très très bien, c'est très bien fait. J'aime beaucoup hein, le temps qu'il passe là à écrire la petite note d'observation, donc c'est top. Vous voyez, hein, c'est un petit peu près ce qu'on disait hein, par rapport au Hentai, avec une précision supplémentaire sur l'alignement de la découpe et également, eh bien, forcément, hein, le centrage. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt très intéressant. Et franchement, je trouve que c'est très 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 qualitatif. C'est un produit et un boîtier de qualité, je dirais premium, quand on voit la multitude d'acteurs sur le marché. Alors, la qualité du plastique, pour moi, est similaire au tout nouveau boîtier PCA parce qu'il a été changé récemment. Donc, déjà, par rapport à ça, on voit qu'il est, voilà, il est très résistant. On peut pas le tordre aussi facilement. Ça doit être de très haute qualité. On a une transparence vraiment parfaite. Donc, c'est pareil, un plastique et une case de très très bonne facture avec les légers détails qui font la différence, SGS, l'étiquette qui est très très bien, le suivi client, relation commerciale, parfait. Donc comme je vous le dis, 9 sur 10. L'expérience client sur le site lors de la commande et avant la mise en œuvre de la commande, je trouve que le site n'est pas forcément extrêmement intuitif. Donc ça, ce serait un feedback de mon côté pour eux. Je trouve que le site n'est pas forcément si intuitif que ça, surtout pour Flesh and Blood. En tout cas, pour Pokémon, ça a été. Pour Flesh and Blood, ça n'a pas toujours été facile de savoir s'il fallait mettre full art, pas full art, quelle extension, quelle dénomination, parce qu'en fait, c'est à vous de le faire. C'est à vous de rentrer les informations qui vont leur permettre de grader vos cartes sur le site. Donc ça a été un petit peu difficile. J'aime beaucoup l'emboîtement et l'empattement du boîtier, qui est légèrement plus gros que celui de PCA, mais plus petit que celui de PSA, donc j'aime beaucoup. La police d'écriture et la finition de l'étiquette sont très bonnes. Le suivi tout au long de la production, de la notation, de la gradation, de la certification, du contrôle qualité, du reste, de l'envoi, de la réception est juste incroyablement précis. C'est vraiment du très très bon travail. Et au niveau de l'envoi, j'utilise un transporteur fiable, DPD. Donc pour le coup, je ne fais que recommander à ce niveau-là aussi. Donc pour moi, les seuls petits points d'amélioration seront le site et la facilité d'usage du site quand on ne connaît pas forcément pour la première fois. Ça peut être un frein, c'est pas si évident que ça, même pour moi. Ça n'a pas forcément été si facile que ça de grader. Les autres petits points d'amélioration, peut-être essayer de donner des petites informations lorsqu'il a vraiment dans un échantillon un item qui sort
qui sort énormément de la range. Donc là, par exemple, cette petite carte, parce que le 7 en surface me paraît vraiment dur, même s'il y a vraiment, je dirais, des raisons, ça peut poser question, tout simplement. Donc, par rapport à ça, la surface, comme je le pensais avant d'envoyer, est notée quand même assez strictement. Sur la note positive, c'est que c'est pas non plus excessif, comme on a pu le voir sur l'intake, il y a eu 8 en surface. Voilà, une carte que j'estimais entre 8 et 8,5 qui est 8 en surface. Donc il note, on va dire, de manière juste, même si, encore une fois, de temps en temps, il peut y avoir des petits, des petits loupés, là, comme ce Miragai. Mais globalement, très satisfait. En tout cas, pour tout un tas de TCG, je vais continuer à envoyer chez eux. Pour Pokémon, malheureusement, je suis dans l'obligation de continuer là où est ma collection, que ce soit PCA ou PSA. Mais à terme, je pense effectivement utiliser de plus en plus leurs services. Et je vous conseille aussi pour vos envies personnelles à vous, que ce soit pour la collection ou pour le reste, eh bien, le service de SGS qui est vraiment fait pour les collectionneurs qui souhaitent avoir le plus de détails possible et être le plus rassuré possible. Vraiment, c'est ça qui ressort de l'expérience. C'est que le suivi, la qualité du boîtier, la qualité de la livraison et la qualité des services, différents services auxquels vous avez affaire, que ce soit commercial, que ce soit service client, ou que ce soit le suivi email, il est extrêmement bien fait pour pouvoir vous rassurer voilà, tout au long du processus. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo sur SGS qui aura quand même duré 21 minutes, enfin ouais 21 minutes aura été pertinente. J'espère ne pas m'être trop répété. Et puis on espère aussi que SGS va continuer à fonctionner. Et on se dit à tous à la prochaine. Ciao ciao, c'était Price.